Chers amis, bonjour. J'ai commencé à travailler ce matin sur le compte-rendu de ma journée au Salon de l'Agriculture. Alors, si je fais cette vidéo, en fait, c'est parce que j'ai travaillé toute la matinée par écrit. Et puis là, je vois que je viens de trouver sur Google un article qui dit qu'un lycéen qui parle de Marine Le Pen en disant au lycée, nous sommes à 80% à la soutenir, à voter pour elle, je sais plus quoi. Alors, justement, au sujet de ma journée au salon agricole hier, j'ai juste une chose très amusante à vous raconter, qui concerne absolument pas le salon, mais ça s'est passé au retour dans le train. En descendant sur le quai de la gare, figurez-vous, de la gare de Rouen, donc, il y a une jeune fille qui m'interpelle et qui me dit c'est pour un sondage. Non, elle m'a pas dit ça comme ça, vous pensez bien, la bougresse. Pour que je réponde, elle m'a pas dit que c'était un sondage, bien sûr. Elle m'a dit j'ai juste quelques petites questions. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? Alors, moi, bonne pomme, évidemment, j'ai dit bah oui, puisque c'était juste bref, quoi. Elle serait arrivée avec un grand papier et tout, je pense que j'aurais peut-être dit non, mais là, je me suis dit ça va durer quelques instants, quoi. Et donc j'ai répondu. Et alors que je vous raconte, alors elle me dit est-ce que vous aviez un titre de transport? J'ai dit oui. J'étais drôlement fière d'avoir un titre de transport pour une fois que j'étais pas en infraction. Il faut toujours respecter la loi, ce qui est vrai quand même. Donc j'avais un titre de transport, donc j'étais contente. Est-ce que vous avez été contrôlé dans le train? Non, je dis j'ai pas été contrôlé dans le train, mais bref. Et qu'est-ce qu'elle m'a demandé d'autre? Je sais plus ce qu'elle m'a demandé d'autre. Enfin bref, elle voyait bien que je commençais à me marrer, en fait. Et puis en fait, je vais vous expliquer en fait ce qui se passe, c'est que c'était un sondage organisé par un institut de sondage pour savoir ce que je pensais des sondages. Et c'est-à-dire que c'était un vrai sondage sur les sondages, en fait. Donc évidemment, j'ai commencé à me marrer comme c'était pas possible. Puis, elle se marre aussi, évidemment. Je la regarde, puis je lui dis, mais je peux te poser une question, là? Elle me dit, bah oui. Je lui dis, sur toutes les personnes que t'as interrogées, là, je lui dis, t'en as beaucoup qui te répondent? Ah bah elle me dit non. CQFD. Vos sondages, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un sondage est fait sur quelque chose, premièrement, la façon dont le sondage est présenté prédispose à certaines réponses, donc c'est entièrement orienté. Voir le sondage qu'il y a eu au sujet de Christiane Taubira la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui était complètement bidon, quoi. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le sondage ne tient absolument pas compte du pourcentage très important de personnes qui ont refusé de répondre au départ. Donc, par définition, le sondage ne traite que les personnes qui ont accepté de répondre au sondage, sachant que vous avez 80% des personnes qui préfèrent bien évidemment aller sur les réseaux sociaux, cracher leur venin, et notamment raconter des énormes conneries et des énormes mensonges sous forme éventuellement de sondages parfaitement bidons. Ça s'appelle de l'intox, et c'est l'œuvre de gens particulièrement mal intentionnés et malhonnêtes, dont les gens du Front National sont bien évidemment parfaitement coutumiers. Alors je vous signale que pour vous dire ça, je n'ai pas mis mes lunettes rigolotes parce que je porte un chemisier à fleurs. Et donc quand je porte un chemisier à fleurs, je mets des lunettes unies. Et quand je mets mes lunettes rigolotes, je porte des vêtements plus sobres. Voilà. Bon, sinon, je vais quand même parler un petit peu du salon de l'agriculture. Bon, j'y allais en fait dans un contexte un peu particulier parce que c'est vrai qu'on a au sein de la famille d'où je viens un passé agricole un peu douloureux ces dernières décennies, on va dire. J'en dirai pas plus. Et donc pour moi c'était important que j'y aille moi. Voilà. J'ai passé une excellente journée. Je n'ai pas payé cher l'entrée. J'ai bien mangé le midi pour un prix parfaitement correct. J'ai acheté des petites conneries. Non mais vraiment quoi. Un truc que j'ai vachement apprécié en fait, c'est que j'imagine qu'au sein du ministère de l'Agriculture, il doit y avoir quand même pas mal de personnes, comment dire,
Je vais pas dire déplanqué parce que ce serait un peu méprisant de ma part. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, l'image que j'avais quand même des salons, ça fait quand même, je sais pas, une douzaine d'années, non plus que ça, que j'y avais foutu les pieds, quoi. Mais moi, je me souviens de l'époque où les salons d'agriculture étaient quand même beaucoup tenus par des professionnels assez bedonnants, très bien installés sur leurs entreprises agricoles, Monsanto, etc., etc. Enfin, vous voyez, comment dire, qui donnait une image de l'agriculture un peu parvenue et parvenue idéologiquement aussi, quoi. On voit ce que ça donne, quoi. On a surtout vu ce que ça a donné ces dernières années, ces dernières décennies, que je n'y mettais pas les pieds, justement. C'est parce que j'y mettais pas les pieds que ça pouvait pas tourner rond. C'est sûr qu'avec Sarko, ça risquait pas, ceci dit, hein, mais bon. Et c'est pas avec Marine Le Pen que ça risque de s'arranger, ça c'est clair. Bon, enfin bref, donc, il y avait quand même un très fort pourcentage de... Comment dire, un très fort pourcentage de charcutiers. Il y avait beaucoup de charcuterie. Alors je suis pas allée du côté de l'élevage, je suis désolée, c'est vraiment pas intentionnel de ma part, j'ai pas trouvé le temps, quoi. En plus j'ai des très mauvaises jambes, donc il faut quand même beaucoup marcher. J'ai fait pas mal de choses que j'avais l'intention de faire, ce qui est déjà pas mal. Alors en fait je suis en train de rédiger un compte-rendu extrêmement détaillé et fouillé, que j'ai commencé à poser sur mon site ce matin, et que j'ai pas fini. Et j'y allais aussi beaucoup pour voir le stand de la Normandie, quand même, pour voir ce que ça donnait. Et j'ai trouvé ça très très bien. Et j'ai beaucoup ri aussi. Alors je recommande notamment le logo. Le logo de la Normandie cette année est juste absolument extraordinaire. Alors pour la petite histoire, je sais plus où est-ce que je les ai mis d'ailleurs. Ils sont là, attendez, bougez pas. Pour la petite histoire, parce que j'ai ramené des documents quand même. Alors, dans mon champ, j'ai plein de nouveaux colocs. On a emménagé dans un champ bio, les restos sont top. Bon, c'est pas très télégénique, enfin photogénique ou caméragénique ce que je fais, mais je vais les scanner de toute façon, hein, les cartes postales. Elles sont vachement marrantes et je vais les scanner. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai vu aussi le potager de Beauménil, que j'adore. Enfin, c'est des gens que je connais de réputation, et donc on a eu l'occasion de tailler la bavette très sérieusement, et donc c'est très agréable de voir de voir qu'on est sur la même longueur d'onde, quoi. Les petits potages aux lentilles et tout ça, etc. Alors j'ai pas mal traîné avec les Africains quand même. Je suis quand même pas mal africaine à l'intérieur de moi, et donc il y avait beaucoup de femmes partout. Hein. Il y avait beaucoup de femmes sur beaucoup de stands. Il y avait, je suis pas certaine, mais en tout cas dans les stands africains, il me semble qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, sauf erreur de ma part. Hein. Mais donc j'ai beaucoup taillé la bavette avec les Africains de toutes sortes, cravatés, pas cravatés. J'avais plein de trucs à partager avec eux, donc j'ai beaucoup taillé la bavette avec les femmes, hein, quand même. Hein. Vive les femmes. Hein. Alors j'ai trouvé aussi la maison de l'Olivier. La maison de l'Olivier, malheureusement, je crois qu'ils ne font que des salons où ils font plein d'objets en bois d'olivier, et il y avait des trucs super. Oh, plein de trucs super. Et l'entreprise Ginéen Kawawa, Femmes en action. Des femmes au cœur du développement, pour la transformation des fruits de mer et la commercialisation du riz de la vallée du fleuve Sénégal. En fait, j'ai vu plein de trucs super intéressants. Et bon, évidemment, le problème, c'est que j'avais pas énormément de sous, donc j'ai pas pu acheter grand-chose. J'ai été notamment extrêmement bien accueillie avec un joli petit café dont la cuillère était en chocolat, et j'ai trouvé ça très bien. Et avec un café italien, le café traditionnel italien. Merci. Je l'ai payé, hein, le café. Hein. Mais bon, 3 €, ça faisait pas cher, quoi. Mais en règle générale, sur la totalité du salon, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les prix qui étaient pratiqués étaient des prix raisonnables. Contrairement à ce qui était jadis. Et ça, c'était vraiment bien, quoi. Moi, j'ai eu vraiment l'impression que les... Alors, chose extrêmement étrange, c'est qu'à chaque fois que je disais que j'étais l'inspiratrice de François Hollande, absolument personne
ne m'a regardé avec des yeux méfiants ou méprisants ou d'un air de dire qu'est-ce que c'est que celle-là, etc. Mais aucun. Alors, je veux bien, je suis parfaitement consciente que Thomas Fersen, sachant exactement que j'allais aller là, tout le monde m'attendait, on est bien d'accord. Mais entre tous les stands que j'avais énumérés, enfin les secteurs que j'avais énumérés et où j'étais censé passer, et où moi j'interpellais les gens, il y a quand même 90% des gens qui ne savaient absolument pas qui j'étais, et une fois que je discutais avec eux, que je disais qui j'étais, il n'y avait absolument aucune hostilité, bien au contraire. Donc les 80% de Marine Le Pen, comme ça. Voilà. C'est de la merde le sondage, hein, on est bien d'accord, c'est de la merde. Hein. Non, honnêtement, c'est de la merde. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Le jour où les sondages tiendront compte du pourcentage de personnes qui ont refusé le sondage à la base, là je regarderai les sondages avec un œil différent. Donc un institut de sondage qui travaille avec un huissier à la base, et le huissier comptabilise les personnes qui refusent le sondage. Ensuite on discute. Quelle que soit la formulation du sondage, là on discute. D'accord. Voilà. Alors pour revenir à la Normandie, oui, donc il s'agit des... j'ai pas le papier du coup. Il s'agit d'un design particulier que j'avais repéré à la gare de Rouen, tout leur... les mugs et tout ça, enfin tous les objets souvenirs qui sont en vente à la gare de Rouen reprennent, enfin sont imprégnés de ce visuel-là. C'est une image de la Normandie humoristique un peu et marrante quoi, et très très schématique, enfin un peu caricaturale, qui se moque d'elle-même, la Normandie qui se moque d'elle-même. Et c'était juste génial. Donc j'avais dit à Thomas, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire quoi. Donc ils ont repris ce logo-là. Et alors tenez-vous bien, la vache normande en question représente la carte du monde. Vous voyez, avec les taches bringées et tout quoi. Juste le top quoi. Et alors le slogan de la Normandie c'est elle a du caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais vraiment, j'ai passé vraiment une super journée. Alors en plus à la fin, en partant, il y avait un ensemble instrumental avec des cuivres et tout ça, donc je pense que ça devait être un lycée agricole, je suis pas sûre, mais bon, j'ai pris des photos. Il y avait une superbe tour Eiffel tout en légumes, vachement bien. Nous sommes ce que l'on mange, n'est-ce pas? Voilà. Enfin voilà, j'ai pas fini mon compte rendu, mais je vais le finir là aujourd'hui, je pense. Mais j'ai passé vraiment une très très bonne journée. Et j'ai rencontré plein de gens super intéressants. Et des gens super intéressants, mais qui se la jouent pas, comment dire, des gens qui se la pètent pas, quoi. Hein. Des gens qui se la pètent pas et qui aiment leurs produits et qui sont sincères dans leur démarche. Et moi, ça m'a fait vraiment du bien. Parce que j'ai vu une agriculture, pas uniquement l'agriculture française, mais même les gens qui venaient d'autres pays, ils n'étaient pas là uniquement pour le business, quoi. Ils étaient là parce que ça leur faisait plaisir d'être là. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Bon, il y avait bien quelques-uns qui se faisaient chier là-bas, hein, ça se voyait bien. Moi, je sens bien, hein, quand je passe devant un stand et que je vois que la personne se fait chier, je le sens bien, hein, quand même. Hein. Et il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Donc, voilà. Alors il y a des gens qui disent oui c'est dommage qu'on puisse pas goûter plus que ça, on peut goûter un petit peu quand même, un petit peu. C'est un peu normal, hein, ils peuvent pas non plus faire buffet du matin au soir, hein. Faut se mettre à leur place. Hein. Enfin voilà, j'aurais bien aimé acheter plus de choses, mais en fait ce que je trouve intéressant moi c'est que c'est l'occasion de découvrir des tas de trucs qu'on connaît pas quoi. Moi, je suis une curieuse de nature, quoi. Donc, il y avait plein de produits, plein de trucs que j'aurais aimé acheter que j'ai pas pu acheter, quoi. Et ça m'emmerde un petit peu, quoi. Je suis un petit peu frustrée. J'ai vu notamment quelqu'un qui vendait des t-shirts avec plein de sortes d'animaux. Et les t-shirts, il y avait des t-shirts Célestine. Des t-shirts Célestine. Vous voyez ce que je veux dire? Une grande Célestine, mais un beau rose beige super mignon quoi. Mais évidemment avec la taille que je fais, elle avait pas ma taille quoi. Mais enfin voilà, vous savez quoi m'offrir maintenant. Non mais c'est dommage que en fait j'ai envie de y retourner avec plus de pognon parce que je ferai plus de courses quoi. Et puis à la fin, vous avez donc la possibilité d'avoir pour 1 euro un gobelet de potage maison, le même potage que je fais avec mes légumes achetés chez Lidl en fait.
chez Aldi, pardon. Bah pour 1 euro, le verre de potage tiède, enfin chaud, c'est juste bien, quoi. Juste avant de partir. Ça m'a fait du bien. En plus, j'ai taillé la bavette avec elle. Elle a vu les boutons sur la veste de ma veste. Alors elle me dit ah ben moi aussi je fais ça. Enfin, on a discuté chiffon quoi. On a discuté chiffon pendant un quart d'heure. Et voilà quoi, comme quoi hein, la couture, le chiffon et l'agriculture, c'est pas pour rien. J'ai ma souris qui fait bizarre. Ah ben c'est à cause de Célestine, c'est normal.